Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Je suis avec... Michel Mochet. Je pourrais te décrire comment? Eh bien écoute, je suis né sur la planète. Oui, un terrien. Ouais, j'ai cru longtemps que je m'étais gouré de planète, mais non, finalement je crois que c'est la bonne. Et qu'il faut faire ce travail d'information, de retourner à l'humain. À l'essentiel. Michel, si je t'ai fait venir aujourd'hui dans ce beau jardin, Oui. C'est pour parler d'un sujet ô combien délicat. Mustapha Safwan nous dit qu'il n'y a qu'une lettre d'écart entre le mot et la mort. Et c'est vrai. C'est rêche, la rectitude. Oui. C'est Oui. étrange, hein. Et voilà. Une lettre de différence. Aujourd'hui, nous allons mettre des mots à la margelle de ce dont nous pouvons parler autour du sujet de la mort. Un sujet important, un sujet que je croyais de plus en plus discutable. Et de ma fonction de psychologue aujourd'hui, je peux encore témoigner que c'est un sujet tabou. Le sexe et la mort restent. Vous pouvez afficher autant de femmes nues que vous voudrez. Vous pourrez aller voir autant de films violents que vous voudrez avec des morts extrêmement violentes. Ça reste un tabou. C'est un dévoilement qui n'en dit rien, qui n'en dévoile rien. Et là aujourd'hui, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus parce que ça m'a beaucoup touchée. Donc un des livres de Michel Mochet, c'est L'accompagnement de ceux qui partent et de ceux qui restent. Témoignage sur le passage d'un être cher et surtout, c'est les derniers mots qui m'ont interpellée, vivre la mort. Est-ce que c'est possible de vivre la mort? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, dans tous les cas on la vit. Bien sûr, quand on dit vivre la mort, ça veut dire que la vivre en conscience. C'est ça. Aujourd'hui, effectivement, vu tout ce qu'on voit à la télé ou ailleurs, la mort, c'est factice, enfin, c'est comme une espèce de chose qui se passe, mais comme si on avait une vie supplémentaire, on recommence comme si c'était un jeu. Alors la conscience au travail, quand on met la conscience au travail, on s'aperçoit que la mort est essentielle pour la vie et que c'est le processus par excellence qu'on vit finalement presque tout le temps, puisqu'on est tout le temps en train de se transformer et de changer. Et donc si on change de quelque chose qui était moins bien, on pourra aller vers autre chose. Il faut faire quand même ce moins bien, il faut faire son deuil de ce moins bien. Oui, rappelons-nous que derrière nous et autour de nous, il y a de magnifiques chênes et ils sont tous partis d'un gland. Donc à un moment, il y a eu la graine qui a fait le deuil d'elle-même pour devenir et croître et s'expandre il faut que au-delà. Graine, si la graine ne meurt, une expression Tout à des fait. évangiles, c'est clair. Mais alors du coup, cette mort-là, comment tu l'aperçois? Là, tu nous en parles comme d'un processus vivant, c'est ce que j'entends. Oui, c'est ce que tu entends. Et donc, pour dire 2 mots sur le livre, c'est un livre de témoignage, puisque à ce moment-là, c'est au moment du départ de ma compagne de l'époque. Ma compagne de l'époque est partie, c'était en 2000, ça commence à remonter, et elle est partie assez brusquement, sans maladie, sans rien, bon, sans accident non plus. Et donc on se trouve tout d'un coup dans la situation de perdre un être cher. Au fond, chaque fois qu'on perd un être, c'est un être cher qu'on perd. Et justement, comme on disait que c'était tabou, alors c'était tabou en 2000 et 2023, ben c'est toujours tabou parce que finalement, il y a eu beaucoup de choses sur les NDE, sur les Near Death Experience. Voilà. Et il y a eu beaucoup de choses aussi sur le deuil. Mais le livre a commencé, et le témoignage, c'était qu'est-ce qu'on fait au moment du départ d'un être cher. Pas avant, quand c'est en fin de vie par exemple, ou les NDE. Non, là c'est qu'est-ce qu'on peut faire au moment du départ d'un être cher. Et à ce moment-là, on est dans la vie, on n'est pas dans la mort, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire, contrairement à ce que les gens pensent. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, alors ce qu'il y a à faire, c'est justement le titre du livre, il y a accompagner. Donc on accompagne d'abord celui qui s'en va, ou celle qui s'en va dans ce cas-là. Et accompagner celle ou celui qui s'en va, ça veut dire qu'on se met dans la situation
de ne pas le retenir. C'est le premier point peut-être le plus essentiel. Parce que si on retient, comme il y avait les pleureuses ou je ne sais pas quoi, si on retient l'être qui s'en va, ben, on le retient de ce côté-ci, mais lui, il a son travail à faire de l'autre côté. Donc le premier acte, quand même un acte d'amour, c'est de lui dire non, tu peux partir. Et d'ailleurs, ce tu peux partir, on peut le dire aussi quand il y a des personnes en fin de vie. Alors ça, c'est vraiment important ce que tu dis. Moi, j'ai travaillé plusieurs années donc, dans un centre de soins palliatifs et j'ai vraiment beaucoup d'exemples, mais je pense à une dame en particulier. Et le médecin nous avait dit qu'il faut vraiment prévenir ses enfants parce que là, voilà, elle en a pour vraiment très peu d'heures. Et il y a une infirmière qui a dit de toute manière, elle ne mourra pas avant lundi. Et l'infirmière avait son week-end. Et l'infirmière arrive le lundi. Et la dame n'était pas décédée. Et le médecin lui dit, dis donc toi, comment tu savais qu'elle n'allait pas mourir avant lundi? Elle fait parce que son fils, il habite Nouméa, qu'il est parti dès qu'il a su et qu'il est arrivé ce matin. Donc voilà, je savais qu'elle attendrait. Alors je me souviens que tout le monde l'avait un peu regardée. Et elle a dit, bah oui, moi je suis une vieille infirmière, je peux vous témoigner de... Parfois c'est possible d'attendre. Et ça m'avait touchée. Cette attente de rencontrer pour dire au revoir. Alors ça c'est très important parce qu'il y a des milliers de témoignages. Bon, ce que je peux dire c'est qu'à la suite de cet ouvrage, j'ai fait beaucoup de conférences, de rencontres un peu partout en France, en Bretagne, en Alsace, dans le sud-ouest, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai eu du coup, puisque moi mon centre c'était mon expérience et mon témoignage du départ d'un être cher, du coup, j'ai eu énormément de témoignages. Alors, sur la fin de vie, ce genre d'expérience est continuelle. Tout le monde le raconte. Surtout les vieilles personnes qui ont besoin d'attendre que tout le monde soit là, que le dernier petit de Nouméa, il arrive. Et donc, ça, elle attendra le temps qu'il faudra. Il n'y a aucun problème. Et alors, on sait que 2 ou 3 jours après que la personne qui était éloignée de la famille arrive, et bien 2-3 jours après, c'est parti. Elle part en paix tranquillement. Et elle ne partira pas avant. Alors en paix tranquillement, c'est aussi pour ça que je te fais venir, parce que je dirais que c'est un vœu pieux que tout le monde puisse partir en paix tranquillement. Ce n'est pas la majorité de ce que j'ai vu à l'hôpital. J'ai vu quelques êtres, et je peux vraiment dire quelques êtres, parce que voilà, pas des 100 et des 1000, partir en paix et tranquillement, mais je me dis qu'une fois de plus, j'aimerais me tourner vers l'accompagnement préventif et pourquoi pas ouvrir un champ déjà d'oser ouvrir des sujets, ce sujet, voilà, d'en parler. Ben donc moi j'en ai beaucoup parlé presque pendant 15 ans. Bon, maintenant j'ai arrêté de faire des conférences et des rencontres sur ce sujet, bien que... Oui, nous allons en programmer une. Voilà, on peut en programmer et j'ai eu quelques contacts pour le refaire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, et il faut quand même le dire, c'est que quand on veut accompagner quelqu'un qui va partir ou qui est parti, l'essentiel, c'est de se tourner et de voir que tout est passage sur cette planète, puisque le cycle naturel, chronologique, bon, on a parlé tout à l'heure pour une plante, elle va passer de la graine, elle va grandir, elle va faire des fruits, elle va faire des graines, et puis le cycle, il recontinue tout. Donc ce cycle, il est permanent. Donc en fait, on sait que tout est passage. Et mais nous avons oublié. En Occident, on veut pas. Alors on arrive, en fait c'est une histoire de 2 portes. On arrive sur la planète, alors on passe une porte, c'est un passage, et puis on repart. Alors en fait, notre vie c'est entre 2 passages, on est entre 2 portes. Je pense à la première porte, c'est bien une tradition kabbaliste qui dit que l'ange vient creuser le sillon en disant chut, et que nous oublions ce qu'il y a avant la porte, nous le retrouvons. Ça, c'est un enseignement universel, en fait. C'est ça, en fait. C'est universel. Donc, on va le retrouver dans toutes les traditions, chacun à sa manière, avec son style. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des fées qui viennent sur le berceau. Il y en a toujours une qui est jalouse. Donc, il y a un avant et un après. Et il y a toujours un avant et il y a toujours un après. Et voilà. C'est ça que j'entends.
c'est ce que tu entends et c'est ce qui est. Parce que le propre d'une porte, c'est qu'il a deux côtés. Et on ne peut pas faire autrement. Donc, même si on considère que, parce que le mental occidental a absolument considéré qu'on pouvait venir de nulle part et repartir nulle part, bon, ensuite, tout de même, moi, ma manière de parler de tout ça, c'était pour ne choquer personne, j'aime pas tellement choquer les gens, c'était de reprendre des choses des plus simples. Alors quand même, par exemple, presque tout le monde a des témoignages d'avoir reçu des petits signes, des messages de ceux qui sont ou celles qui sont partis. Mais c'est un cas, c'est universel. Il n'existe quasiment personne qui n'ait pas ce sentiment-là. Et c'est pas qui n'ait pas eu sentiment. des signes. Moi, je me souviens d'un monsieur qui m'a dit, de toute manière, je crois en rien, mais j'étais très en colère. J'arrive à la morgue et j'avais pas le choix, je devais y aller puisque mon fils était là-bas. Et il me dit, j'étais très en colère et il me dit, il faut que je me calme, il faut que je me calme. Et il me dit, si au moins j'avais un signe, et il me dit, vous me croirez pas, la radio de la voiture était en marche, il y a la chanson préférée de son fils qui passe, et au même moment, il me dit, la pluie s'arrête, et il y a un énorme arc-en-ciel qui va de la morgue, et il dit, je ne peux pas vous dire le contraire, jusqu'à chez nous, parce qu'il dit, nous ne sommes pas loin, et ben voilà, il y avait un arc-en-ciel qui reliait la mort avec là où sa mère était, et moi j'étais là avec sa musique préférée. Et à partir de là, il m'a dit, ça s'est mieux passé. Ben, parce que quand même, quand ils sont passés de l'autre côté, alors de l'autre côté, peut-être on en parlera tout à l'heure, puisqu'on essayait de se centrer sur tout à fait. Vivre la mort. Centrons-nous. Mais en fait, des témoignages comme ça, j'en ai eu des centaines, des centaines et des centaines. Et donc ces centaines de témoignages sont aussi corroborés par les NDE, les expériences proches de la mort. Parce que ces témoignages-là, ils sont universels, ils sont de tous les temps, et on nous montre toujours, tout le monde raconte, et même nous, en méditation, ben, quand on va chercher la lumière, on passe toujours par une sorte de tunnel, mais tout le monde le vit, ça, c'est pas des choses exceptionnelles, donc on fait une méditation, on veut aller vers la lumière, mais c'est qu'on n'y est pas dans la lumière, alors on va dans la lumière, donc il y a ce tunnel, et c'est ce moment de passage. Alors en fait aussi, toutes les traditions le racontent, c'est évident. Et nous-mêmes, moi ce que j'ai toujours essayé de faire, c'était de montrer que chacun avait déjà vu cette expérience d'une manière ou d'une autre. Oui. Et en fait, tout ce travail, c'est pour apaiser, pour pouvoir enfin, d'une manière, être apaisé, pour pouvoir vivre ces moments qui sont quand même des moments douloureux, très douloureux, très difficiles à vivre. Donc, mais quand même, ce que je trouve important, accepter, d'abord en colère, et puis bon, tous les passages du deuil. Voilà. Mais ce que je trouve important, et c'est quelque chose que je t'ai jamais entendu dire et que je trouve extraordinairement bien que tu l'aies jamais dit, combien de fois j'ai accompagné un monsieur, par exemple, qui me dit « j'ai perdu ma moitié ». Oui. Et c'était terrible parce que j'ai perdu ma moitié, mais vous vous rendez compte, c'est être amputé, c'est plus qu'un membre, hein, la moitié. Et souvent, j'entends, je pense à une dame, une voisine qui aimait beaucoup son mari. Et pareil, quelqu'un a dit, bah, de toute manière, elle a perdu sa moitié, elle va bientôt mourir parce qu'elle va le suivre. Et c'est terrible, parce que c'est possible si, finalement, quelque part, il y a une moitié de nous qui part avec. En fait, c'est un phénomène physique. Alors que moi, je t'ai toujours connu entier. Oui. Alors, en fait, c'est un phénomène purement physique. On vit avec quelqu'un, on dort à côté de lui, on est tout le temps ensemble. On sait que les corps énergétiques, ils ne nous séparent pas. On est tous, en fait, même ici, si on essaye de regarder, on voit que de chacun sort de l'énergie subtile, et cette énergie subtile, bien sûr qu'elle n'est pas séparée. Elle est en connexion avec l'énergie de tout le monde. Et même plus que ça, on baigne dans l'énergie universelle. Elle est là, cette énergie, on baigne dedans. Bon. Et lorsque, après avoir vécu plus ou moins longtemps avec quelqu'un, ces énergies, elles sont mariées depuis tellement longtemps que s'il y en a une qui part, on peut dire que ma moitié part. Donc, en fait, on voit que le langage populaire, le langage est vraiment ancré dans la réalité.
Parce qu'on croit dire, oh, ben, j'ai perdu ma moitié, on croit dire quelque chose d'intellectuel. Mais non, c'est une stricte réalité. Et en fait, tout le monde le ressent parce que, en fait, lorsque même les enfants partent de la maison, tout le monde le ressent. Ben, bien sûr que c'est ressenti. Et bien sûr que ben, du coup, il va bien falloir faire le deuil. Donc le deuil devient quelque chose, non pas seulement pour la mort, oui, mais pour le départ de quoi que ce soit. Oui, parce que même, tu l'as bien marqué, hein, tu as marqué ceux qui partent, mais aussi ceux qui restent. Oui, parce qu'il faut aussi parler après. Parler de ceux qui restent. Oui. Mais en tout cas, merci Michel. Tu reviens bientôt? Eh bien oui, je reviens dans pas longtemps. À bientôt sur Je suis né 3 fois.